c'est cette méthode. C'est le fait qu'on avance doucement, mais qu'on le fait de manière sûre, en apprenant beaucoup plus de choses au fur et à mesure, en étant capable d'exclure certaines modifications pour orienter nos prochains tests vers des modifications qui impactent profondément la prise de décision d'achat de notre consommateur et évidemment notre profit réalisé. Aujourd'hui, on va rentrer dans du concret. Je vais vous montrer des exemples d'A/B tests menés chez des clients avec la vue du site du client et les résultats obtenus lors de l'A/B test. Je vous expliquerai pourquoi ce test a été lancé, quelles ont été les phases de recherche derrière, pourquoi nous sommes arrivés à cette conclusion, pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de données concrètes sur YouTube enfin. Enfin, on va se baser sur des données qui ont été validées auprès d'expérimentations menées sur un trafic et qui annoncent la vérité pour cette marque. Et c'est le premier disclaimer que j'ai envie de faire, c'est que tout ce que je vais vous balancer aujourd'hui n'est pas une vérité absolue. Ces composants ou ces tests ont été menés dans le cadre d'une expérimentation qui est propre aux variables de la boutique en question. Et même si vous avez une boutique dans le même secteur, eh bien vous pourriez avoir des résultats différents. C'est pour ça qu'il est important de tester et de savoir ce qu'on teste et les raisons pour lesquelles on teste ça. D'autre part, et vous le verrez, il est important de tester une seule variable à la fois, car en cas d'échec comme de succès, vous saurez quoi creuser ou quoi arrêter de faire parce que vous aurez une information supplémentaire sur la manière dont réagit votre trafic, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. C'est la raison pour laquelle on réalise des A/B tests. Alors plongeons plus en détail sur le premier test. Premier test, c'est sur les variantes de coffret. Donc, j'ai mis un peu le détail de l'hypothèse. Mais globalement, sur cette boutique, on vend des kits. Parce que c'est une boutique de semi-permanent et vous avez besoin des outils autres que le vernis en question pour avoir un vernis semi-permanent en place qui tient dans le temps, qui se retire facilement sans abîmer les ongles, etc., etc. Donc, si vous n'avez pas le kit de base, vous ne pouvez pas acheter les teintes seules. Ça, les teintes seules, c'est vraiment pour la partie récurrence client. Donc les best-sellers et les produits les plus mis en avant, on va dire, sur les publicités, sont les kits. Par défaut, on avait un kit qui avait seulement 2 teintes, et puis on a ajouté d'autres kits avec le temps. Et aujourd'hui, on a des utilisateurs qui arrivent sur le 2 teintes, sur le 3 teintes, sur le 5 teintes, sur le 10 teintes, etc., etc. Sauf que la seule manière qu'on avait de voir ou de revenir sur les 3 teintes ou des teintes supplémentaires, était de repasser par les collections. D'autre part, un utilisateur qui arrivait directement sur le kit 3 teintes, 2 teintes ou 5 teintes n'avait pas connaissance des autres kits qui pouvaient répondre un petit peu mieux à son besoin actuel en termes de couleur ou alors en termes de taille de portefeuille aussi parce que ça joue et ça a un impact. Dans ce test, on a décidé de donner la possibilité à l'utilisateur via de fausses variantes, donc ça ressemble à des variantes, mais la réalité c'est que ça crée un lien entre les produits, de naviguer entre les différents kits avec les différentes teintes pour rendre peut-être le pack de 2 teintes un petit peu plus ridicule et le comparer au fait de pouvoir obtenir toutes les teintes d'un coup. Les résultats qu'on obtient sont 10,8% de conversion supplémentaire et 10,53% d'augmentation du revenu par visiteur. J'ai caché volontairement les stats pour pas dévoiler des informations qui seraient sensibles au niveau du business et c'est pas ça qu'on a envie de savoir. Ce qu'on a envie de savoir, c'est l'impact de ce genre de modification qui peut paraître minime dans ce cas-là, mais qui a un impact fort sur la prise de décision d'achat du consommateur. Premièrement, déjà, on traque plus d'infos. Là, je vous montre juste l'estimation globale, mais on traque aussi le nombre de produits moyens qui sont ajoutés au panier. On traque le profit par visiteur, et on va le retrouver sur d'autres tests ici. D'ailleurs, je continue de le cacher. Mais aujourd'hui, ce qu'on comprend principalement via ce test, c'est qu'en donnant plus de choix, on a un utilisateur qui se sent moins restreint par l'offre sur laquelle on l'a obligé ou qu'on lui a annoncé par défaut, que parfois avoir trop de choix va nuire en fait à ses performances en termes de conversion parce que l'utilisateur ne va plus savoir quoi acheter. Mais quand la variable et la seule variable qui change est le nombre de teintes, eh bien en fait on peut vachement piloter son budget ou son besoin par rapport aux options qui sont disponibles directement sur le site et évidemment ça se reflète sur le revenu de la marque. Pour info, ce n'est pas un résultat qui apporte 10% de conversion globale à la boutique. C'est un test qui apporte 10,8% d'augmentation du taux de conversion seulement sur les fiches produits kit, donc pas sur les fiches produits seules ou d'autres pages du site. Le test est lancé et exécuté seulement
quand le kit fait partie de l'URL, parce que sinon le composant ou l'utilisateur ne serait pas forcément soumis à ce composant-là, et au moins on en est sûr. Donc c'est des données qui concernent principalement les kits, mais qui une fois liées ou liées aux statistiques globales, ont quand même leur impact sur les profits de la boîte. Second test, crack pour l'ensemble. Donc là, c'est un test qui apporte quand même plusieurs centaines de commandes additionnelles chaque mois à la boutique en question. Cette boutique, vous la connaissez sûrement. Et aujourd'hui, on a des pages individuelles qui reçoivent la majorité du trafic sur ce site. Actuellement, on n'a pas de moyen de mixer directement d'autres modèles. On a seulement une offre sur les quantités sur ces fiches produits seuls. On sait déjà et on a l'information que les packs tout faits marchent très bien. Sauf que la majorité du trafic qui arrive directement sur les fiches produits seuls n'en est pas au courant et peu sont les utilisateurs qui sortent de cette fiche produit pour le contourner. On a pensé que le fait d'ajouter une offre de pack directement sous l'ajout au panier permettrait de donner plus d'options simplement sur les offres, où on aurait d'un côté la quantité du produit seul et d'un autre côté un moyen de mixer nos produits pour avoir une offre plus complète. Bon, dans ce cas-là, c'est un mauvais exemple parce que c'est un pack trio de la même culotte, mais au moins on arrive à voir le prix global avant d'avoir à cliquer dessus. Et puis on avait d'autres slides aussi qui étaient mis en avant. L'hypothèse, c'est que les clients seront plus enclins à ajouter plusieurs produits à leur panier lorsqu'ils seront présentés sous forme de pack à un prix attractif et avantageux. Donc voici ce que représente la version de contrôle. Et puis on a la variante de test où on a ici le pack et les économies que l'utilisateur peut réaliser. Et vous pouvez aller sur le site à l'heure actuelle. Vous verrez que ce composant a apporté 9,48% d'augmentation du taux de conversion et 12,83% d'augmentation du revenu par visiteur. Cette information nous dit que on fait environ 3,4% d'augmentation du panier moyen, parce que le revenu par visiteur est un mix entre globalement le nombre de personnes qu'on arrive à convertir en plus et le fait qu'on ait augmenté leur moyenne de dépenses. Évidemment, on traque sur le profit, mais je ne peux pas vous communiquer cette information. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui nous intéresse le plus parce qu'à la fin, si on envoie plus de produits dans la commande, eh bien, on peut altérer notre marge, ou si on passe ou non des paliers de livraison offertes, tout ça en fait peut venir altérer notre marge et on a envie de la maximiser et donc de maximiser l'AOV en envoyant par exemple moins de produits possible. C'est là où les tests de prix restent les tests les plus impactants qui peuvent exister sur une boutique, s'ils passent. On arrive donc à la conclusion de ce test. On apprend quand même plein de choses sur ce genre de mouvement. Le fait de mieux mettre en avant, par exemple, les packs tout faits, de potentiellement rediriger plus de trafic vers ces packs-là. Et dans le fait de mieux les mettre en avant, il y a aussi ce qui se passe sur la fiche produit, mais il y a ce qu'on va retrouver dans le menu, la navigation, la structure de la page d'accueil. On pourra tester, comme on l'a fait sur un autre test, et je pense que je vais en parler juste après, le fait de rediriger plutôt l'utilisateur vers le pack plutôt que de lui forcer à ajouter au panier directement le pack, parce qu'en fait, il y a de l'éducation qui est propre au pack. Dans ce cas-là, ça reste des unités de produits similaires, mais vous le verrez, pour les autres options, c'est pas le cas. Et en fait, peut-être qu'il y a eu un mix pour telle raison, ou un mix d'absorption aussi pour le début et la fin des règles, etc., etc. Test 3, et c'est un test qui est super intéressant. Peut-être que vous ne voyez en fait pas la différence pour l'instant, et je vais vous expliquer en quoi ce test est intéressant. Ce test est intéressant parce qu'il apporte du revenu en plus de résoudre une problématique fondamentale pour la boutique auquel elle allait faire face tôt ou tard. Détail de l'hypothèse. L'offre best-seller s'est toujours vendue en paires avec des remises sur la quantité. Cependant, l'offre 3 paires ne se vend pas bien. Proposer un produit individuel plus cher que la moitié du prix de la paire pourrait augmenter la conversion et le revenu par visiteur. Cela rendrait le prix de la paire plus attractif, incitant les clients à choisir cette offre. Nous conserverons 3 options, la paire, enfin le produit simple, une paire, 2 paires. Ça, c'est l'hypothèse. Mais on va dire le besoin caché qui se cache derrière cette hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, on a une marque qui fait des réductions toute l'année sur la paire de maintien. Et que le rôle de cette marque, c'est de se détacher le plus rapidement possible de cette réduction toute l'année, parce qu'en fait, c'est un calvaire à traîner.
J'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos, mais globalement pour une marque, c'est une réduction de la valeur perçue de son produit à long terme, pour les utilisateurs qui connaissent la marque et qui reviennent sur le produit. C'est un stress de devoir justifier cette promotion H24. On a le sentiment de s'en sentir prisonnier, et peut-être que c'est vrai en fait. Si aujourd'hui je retirais simplement l'économie, l'offre serait moins attractive pour les utilisateurs qui découvrent la marque et achètent le produit au quotidien. Mais la réalité en est tout autre, et à long terme, ce sera qu'un impact négatif, c'est déjà écrit. On a essayé de contourner ça en fait, en ayant une hypothèse qui ait du sens, et en la mêlant en fait au fait de résoudre cette problématique globale. Donc on est arrivé avec l'idée d'avoir un maintien un seul, parce qu'en fait c'est largement possible d'en utiliser qu'un seul, si on a mal qu'à un seul genou, ou en prévention ou post-opératoire. On en vend un seul. On met le prix du maintien seul plus cher que le prix de la paire actuelle divisé par 2, ce qui nous fait maintenant un prix de référence pour l'utilisateur, et ce qui est censé augmenter le taux de conversion sur la paire en elle-même, parce que l'impact de la promotion est plus puissant et complètement justifié par le prix unitaire. Ça se reflète directement sur les stats. On fait 28,39% de conversion en plus, et évidemment, on perd un peu en AOV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 28%, on perd à peu près, 8 ou 9% d'AOV. Mais rien n'empêche qu'à la fin, par le fait qu'on convainc plus de personnes de passer à l'achat, on augmente quand même le revenu par visiteur de 19%. Ce qui est énorme sur une page qui reçoit la majorité du trafic à l'heure actuelle. Et ce qui est aussi une opportunité, en fait, vu que ce produit est placé en top funnel, c'est une opportunité de convaincre plus de personnes, de leur faire dérouler l'intégralité du cycle d'achat et de les faire rentrer dans nos stats d'achat récurrent. Et donc, en fait, c'est plus que 19% que la marque retrouve en revenu par visiteur, parce que c'est une relation qu'elle inscrit avec son consommateur, dans lequel elle va pouvoir annoncer des nouveautés, lui faire profiter de prochaines promotions, etc., et créer une relation de fidélisation, on va dire, avec cette personne en question. Donc ça, c'est un big win, et je vous invite sincèrement, si vous êtes dans cette situation de promotion toute l'année, à réfléchir ou essayer de contourner en fait la manière d'annoncer votre offre pour essayer de vous en séparer le plus rapidement possible et avancer plus sereinement. Tant qu'on y est, ajoute une trousse d'entretien en un clic sur une fiche produit. Détail de l'hypothèse. Est-ce que vous voyez les produits d'entretien vous attendre à la caisse de la majorité des magasins de chaussures? Ben voilà. On pense que la mise en avant des coffrets d'entretien sur les fiches produits permettront d'augmenter le niveau de revenu ainsi que la valeur perçue des produits qui nécessitent une routine d'entretien efficace pour durer. Donc là, on est sur une boutique de sneakers, chaussures, mais pas que, bottines, etc. On avait simplement une fiche produit très très simple. D'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver le screen à la même période que le lancement du test. Donc là, les avis ont un peu bougé, ou le guide de taille est mis en avant différemment, sûrement pour inciter plus de clics. Mais en fait, à l'époque, on avait proposé de compléter directement avec la trousse d'entretien, ce qui a deux valeurs principales. Le but, c'est évidemment d'augmenter le panier moyen, mais de deux, on se rend compte qu'on a quand même un impact aussi sur le taux de conversion, parce que ça rassure et ça augmente la valeur perçue du produit. De se dire qu'on a besoin d'une trousse d'entretien pour entretenir notre cuir ou la matière du produit sur lequel on se trouve, rassure l'utilisateur dans le fait que c'est des matériaux de qualité qui nécessitent un petit peu plus d'attention pour s'en servir. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte aussi sur d'autres marques, par exemple, que juste d'avoir un accordéon pour savoir comment entretenir la matière ou le produit que vous allez vendre, eh bien rassurait vachement l'utilisateur sur la qualité du produit, juste avec quelques lignes de texte. Alors si c'est vrai, c'est encore mieux, et c'est le but de tout ce qu'on fait. Conversion rate, on prend 21,46% d'augmentation du taux de conversion, et évidemment, on augmente aussi le panier moyen. Le niveau de confiance justifie largement le fait qu'on a atteint la signification statistique sur ce test et qu'on peut s'appuyer sur ces résultats pour valider évidemment cette nouvelle version. Test 5 et 6, allez, deux derniers tests. Le test 5, parce qu'on doit leur éviter de faire des calculs. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, et la majorité de mes vidéos s'appuient sur des cas concrets comme celui-ci, sur des stats qu'on a acquis avec le temps, en soumettant des expérimentations en trafic et en dénichant une vérité qui est propre à notre client, ou parfois des tendances même sur le marché, sur des composants qui marchent ou pas, ou des mentions de texte sur tel et tel marché. Et j'ai envie de dire, celle-là en est une.
On savait qu'une bonne pratique, c'était d'éviter le plus possible que notre utilisateur ait à faire des calculs mentaux pour comprendre notre offre. Évidemment, les offres les plus simples sont les offres qui fonctionnent le mieux. Et ça, on l'a compris via des dizaines de tests. Vous pouvez l'appliquer directement à votre boîte, à votre offre, à votre structure de site. Bref, les choses les plus simples sont les choses qui apportent le plus de résultats, qui sont le plus faciles à comprendre, mais qui sont le plus difficiles à faire. Et les tests permettent d'y arriver. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mentionné le prix unitaire des produits dans l'offre sur la quantité. Ça nous montre aussi que les tests les plus complexes à réaliser techniquement ne sont pas forcément ceux qui apportent le plus de résultats. Et parfois, on se retrouve dans des situations comme celle-ci où une simple mention de texte liée à l'offre, bon, ça demande peut-être un petit peu de technique pour interagir à l'intérieur de notre module d'offre, mais beaucoup moins que de créer un builder de pack ou autre, apporte autant, si ce n'est même plus de résultats dans certains cas. Donc l'hypothèse, c'est qu'en affichant le prix unitaire des offres, on montre directement l'économie que le client réalisera en prenant les offres supérieures, ce qui impactera positivement le taux de conversion actuel sur cette page. Voici la version avant et la version après. Vous voyez la différence avec le prix par boîte sur les offres de 6 mois à 3 mois. Là, c'est marrant parce qu'il y a déjà pas mal de tests qui ont été pratiqués ici, comme l'intégration du module d'abonnement, le fait de placer les variantes dans un ordre qui est différent, le fait de retoucher potentiellement les pourcentages qui sont appliqués sur la quantité ou de présélectionner les 3 mois par défaut. Bref, c'est un client qu'on accompagne depuis un moment et je voulais vous montrer ce test parce qu'il est quand même super intéressant, surtout quand on cherche à avoir un peu plus d'informations et de données concrètes sur des offres. Résultat, plus de 15,64% de taux de conversion sur cette fiche produit. Donc c'est un test qui a seulement été, qui a été lancé sur tous les produits seuls. Donc plus 15,64% d'augmentation de taux de conversion sur toutes les fiches produits. Et on perd un petit peu en AOV, mais ça reste OK. Test 6, on est sur une offre sur la quantité. Et cette fois, je voulais simplement vous afficher ce que ça donne sur les résultats mensuels ou sur l'estimation du nombre de commandes réalisées. Mais du coup, je ne peux plus vous montrer le site sur lequel on se trouve parce que vous pourriez en fait réussir à calculer la performance de ce business et c'est pas du tout ce que j'ai envie de révéler dans cette vidéo. J'ai envie qu'on tire des enseignements pratiques en fait sur des features intéressantes, qu'on ait des idées en fait de choses à tester et à mettre en place sur notre boutique pour améliorer nos offres, évidemment notre performance, et qu'on sache en fait, qu'on ait un signal d'autres sites ou d'autres concurrents de ce qui marche ou ce qui marche pas avec des données concrètes. Et ça n'existe pas. Donc sur ce test-là, on est sur une simple offre sur la quantité. On en a déjà vu pas mal, hein. On en a vu sur Circles, on en a sur Signe, on en a sur l'Avant-Gardiste, on en a sur Boku, etc., etc. Donc généralement, c'est une offre où on a le collant seul, où on essaye de faire tendre l'utilisateur vers l'offre du milieu, avec généralement une offre de fin où le nombre de quantités est trop élevé pour que ce soit sensé et le prix dépasse la barre des 100 €. Évidemment, on met une offre qui est beaucoup plus attrayante, mais on rend aussi beaucoup plus sexy notre offre sur le milieu. C'est généralement notre manière de bosser avec les offres sur la quantité. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que ça marche, comme on l'a dit, vous pouvez tout retoucher. Les quantités que vous pratiquez, hein, parce que par défaut, typiquement sur Signe, on avait commencé en 1, 2, 3, on a fini en 1, 3, 5 et on vendait plus de 3. Mentionner le prix du collant unitaire, votre offre préférée, un petit texte sexy, le fait de mentionner l'économie et de retoucher cette économie peut-être pour maximiser évidemment nos profits à nous. Il y a plein de variables que vous pouvez retoucher et c'est pas étonnant en fait si vous passez plus de 2 mois à itérer sur votre offre, comme ça a été le cas par exemple sur cette boutique et on le voit aussi sur la garantie qui est dynamique. Et ça on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Donc ici on implémente une offre sur la quantité, je me souviens même plus de quelle boutique c'est. Et donc on voit directement les résultats qu'on obtient. 15,57% d'augmentation du taux de conversion. On augmente de 25% le revenu par visiteur, donc à peu près 10% d'augmentation de l'AOV. Mais surtout, je voulais vous montrer le fait qu'on récolte plus de données. Alors, ça va encore beaucoup plus loin, parce que typiquement, pour des marques qui font de l'abonnement, on peut suivre le nombre d'abonnés directement sur le logiciel d'AB Testing. Vous le trouvez ici, on utilise IntelliGems. J'ai rien
à cacher, et je suis même pas affilié avec la solution. Avoir un bon logiciel d'A/B testing, je fais la parenthèse, c'est bien, mais trouver les bons tests à faire, c'est le nerf de la guerre parce que vous n'avez qu'une cartouche à griller à chaque fois. Plus vous avez de trafic, plus vous allez pouvoir les enchaîner rapidement, mais ces tests devront tourner au minimum une semaine à 10 jours, on va dire, peu importe le trafic que vous avez. Et donc c'est important d'avoir d'une, les bons outils, de deux, les bonnes idées, et de 3, la bonne équipe pour analyser proprement et implémenter correctement vos tests. Donc quand je vous donne ces idées-là, essayez de faire les choses par vous-même, de modifier qu'une seule variable à la fois, que vous fassiez un A/B test ou pas, pour essayer d'avoir un minimum de contrôle sur votre changement. Et puis faites appel à des équipes avancées, la nôtre ou d'autres équipes avancées, qui créeront des plans sur mesure d'optimisation pour votre boutique, basés sur leur expérience et sur tous les tests qu'ils ont menés jusqu'à maintenant, et qui sauront vous guider en fait sur un bon processus d'optimisation de votre site et quelque chose qui est méthodique. Voici ce que je voulais vraiment vous partager à travers cette vidéo. C'est cette méthode. C'est le fait qu'on avance doucement, mais qu'on le fait de manière sûre, en apprenant beaucoup plus de choses au fur et à mesure de nos utilisateurs, en étant capable d'exclure certaines modifications pour orienter nos prochains tests vers des modifications qui impactent profondément la prise de décision d'achat de notre consommateur et évidemment notre profit réalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je serai très heureux de vous en faire sur d'autres sujets que les offres, parce qu'il y a plein de choses à découvrir ensemble. Alors n'hésitez pas à me dire dans la description de cette vidéo vous a plu et si vous en voulez plus. Et je vous dis à une prochaine.